Alors, je vais fermer le chapitre sur les cultures associées. Je vais vous parler d'un autre sujet qui va peut-être faire grincer les dents. C'est le lâcher-prise au jardin. Ouais, ben, j'ai lu un article là de Nature et Progrès là, de mai-juin. Nature et Progrès Belgique. Et c'est un truc qui m'avait un peu interpellé quand même. Je dis, je veux quand même en parler parce que je trouve que c'est vraiment vrai ce qu'ils disent. Lâcher prise au jardin. Ouais. Alors, le titre, ça dit déjà beaucoup de choses. Les indispensables déchets végétaux. Ah, alors, trop souvent, les jardiniers modernes, il faut un jardin propre, donc mauvaises herbes, pas pour, faut pas traîner, il y a pas des choses qui peuvent traîner. Alors, quand on a un jardin comme ça, très propre. Mais il y a beaucoup de gens qui sont encore ignorants dans ça. Ah ouais, mais c'est pour ça que j'en parle, que ça, j'enfonce le clou. J'ai pris la même exemple cette semaine à l'incinérateur. Une femme qui jetait son compost avec tous les morceaux de paille et tout. Et j'ai dit, vous jetez le meilleur dans les végétaux. Et on ne peut pas le ramasser. Elle dit, c'est toute la bestiole et tout ça. Ouais. J'ai dit, c'est pas grave, vas-y. Vous laissez là, vous les mettez le tout, et vous allez, ouais, nettoyage. Ouais. Mais tout ça, c'est parce que les gens ont l'idée d'un jardin propre. Ça Ils doit ont être, été conçus comme ça et ils ne changent pas d'idée. ouais, donc, ouais. Et alors, quand il n'y a rien qui traîne, on conduit à l'appauvrissement de la biodiversité du jardin. Donc, voilà, par exemple, un arbre mort, on dit, on va vite le liquider parce que ça fait moche. Un truc là, au jardin d'Albec, on a par exemple des vieux saules qui ont culbuté de leur vieille mort. On a bien laissé tout ça tranquille, et il y a plein de choses qui poussent dessus. Il y a des oiseaux qui viennent nicher dedans. Il y a plein d'insectes qui viennent se nicher là en hiver. Voilà. Elles sont protégées. Voilà. Et ouais, on préfère acheter des hôtels à insectes. Alors que tout ce qui pourrait servir naturellement au jardin, on a été porté à leur déchetterie. Voilà. Comme Rita disait, des remorques entières. Les tonnes d'herbe, au pire, c'est ceux qui mettent dans des sacs qui vont porter à la déchetterie. Le moins pire, c'est qu'on a quand même composté en tas. Ça retourne quand même au jardin. Mais on pourrait très bien parsemer nos arbustes ou nos cultures avec des tons d'herbe légères, donc des fines couches. Tout ça, c'est la nourriture, protection. Alors, l'hiver, je ne dis pas des feuilles mortes. Il y a des gens qui ne veulent pas. J'ai même connu des gens qui ne voulaient pas un arbre feuillu dans leur jardin parce que ça faisait plein de feuilles partout. Ils mettaient que des sapins. Bon, voilà. Ça, c'est des gens qui sont vraiment... Peut-être par les épines, quand même. Ah ouais, mais il y en a peut-être qui ne perdent pas leurs épines. Ils arrivent à trouver. Le sapin de Noël artificiel. Ah oui. Alors, toutes ces feuilles mortes... Je suis toutes ces feuilles mortes autour d'un arbre, ça offre le gîte. Protection pour nos auxiliaires. Donc, quand on voit, je vois parfois un lien avec une ficelle qui a tenu par exemple une tige de tournesol. Au printemps, je défais ce lien parce que j'ai laissé le truc très longtemps. Là, autour du lien, il y a des coccinelles qui se sont mises là. Donc, en guise de faible protection, mais voilà. Donc, ils ont trouvé quand même quelque chose pour s'abriter. Mais si vous avez tout nettoyé et tout liquidé, il n'y a plus rien. Voilà, donc gîte, protection, alors, et c'est aussi une nourriture pour le sol, parce que au fur et à mesure, tout ça, ça va se décomposer. Ça va nourrir les champignons du sol, il y aura une vie dans le sol, voilà, et tout ça. Et bon, là aussi, on préfère aller acheter des sacs d'engrais. Voilà. Alors, on pourrait dire, tiens,
Mais pourquoi on a ce réflexe-là de tout vouloir nettoyer et alors, je crois que c'est aussi vouloir tout dominer. C'est un peu dans l'esprit de... Donc c'est un peu une... Bon, il y a différentes... Ils ont abordé différentes raisons pourquoi on fait ça. Donc c'est parfois une reproduction des comportements de nos aînés qui faisaient toujours comme ça, donc on refait la même chose. Donc c'est un peu une imitation des traditions. Alors surtout, l'apparence de netteté, pour éviter le jugement des voisins, parce que l'autre là c'est clean, hein, oh là le jardin il est clean, il n'y a rien. Tandis que chez vous, il y a peut-être des choses qui traînent, mais ouais, clean, mais il y a plein de vie hein, dans mon jardin. Donc, voilà. Donc alors il y a aussi, ils disent une manière de vouloir dominer. Donc c'est dominer tout ce qui nous entoure. Donc rester maître. Et ça c'est un peu le reflet de la société actuelle. C'est vouloir être maître et écraser les autres. Le pouvoir. Alors d'après certains ethnologues et défenseurs de l'environnement, on essaie d'excuser encore un peu ce réflexe chez l'homme, parce qu'on est peut-être encore habité par une grande crainte à l'égard de la nature. Du temps des cavernes, on avait peur des bêtes sauvages. Bon, c'est vrai qu'on était cueilleurs, chasseurs, il fallait... Bon, c'est peut-être dans nos gènes, hein, mais c'est des choses peut-être qui sont restées, qu'on pourrait peut-être expliquer du fait que, voilà, on a peur d'être... Bon, les bêtes sauvages, bon, je crois qu'à l'heure actuelle, dans nos régions, on ne craint plus grand-chose. Et alors aussi, on se quête. C'est pour ça que parfois, on voit quelqu'un sauter sur la table parce qu'il y a une souris. J'ai déjà vu ici sortir des gens en courant d'une serre parce qu'ils avaient vu une araignée. Ah si. Hein. Bon, ça, c'est déjà des phobies. Hein. Ah oui, mais bon, c'est des bêtes sauvages. Ah ouais, bah, parfois le dégoût. Hein, alors il y a ce truc de bête, et alors toujours être en quête de nourriture, peur de la famine, d'avoir faim, de manque. Donc ça peut être... Ça pourrait être bien ça. Ouais. Bon, en gros, on peut conclure que c'est un peu un besoin de sécurité. Nourriture. C'est un peu ça. Ouais, un des premiers réflexes quand on allait fermer les magasins, c'était d'acheter des papiers. C'est pas un bon. Ouais. Ils avaient peur d'être emmerdés quand même. Bon. Michel. Jusqu'au cou encore. C'est ça qui fallait comme papier. Alors, voilà. Il y a ce besoin aussi de contrôle, de pouvoir, de gestion et d'exploitation des richesses. Que ça tourne jusqu'à la cupidité. Donc c'est vraiment exploité au détriment des autres humains, mais aussi au détriment de la nature. Donc, et ça, on le ressent aussi, quand la nature s'appauvrit, la biodiversité s'appauvrit, ben voilà. C'est aussi à cause de notre comportement. On est très fort, hein, ce côté-là. Ah ouais. Alors, c'est aussi ne pas faire confiance au pouvoir extraordinaire de vie qu'il y a dans la nature. Parce que la puissance de vie, quand on voit qu'on laisse des choses, même des bâtiments, hein, qui sont laissés à l'abandon, on voit tout ce qui prend le dessus très rapidement. Donc, voilà. Donc il y a quand même une puissance de vie dans la nature que on sous-estime, on croit qu'on est plus fort que la nature, mais bon, je pense qu'il y a quand même, bon, au lieu de dominer et vouloir détruire, je crois qu'on ferait beaucoup mieux d'observer davantage. C'est d'instruire.
et comprendre le fonctionnement, comment fonctionne la nature, et en tirer les leçons pour nous, pour mieux cultiver et diriger en fait. Enfin diriger, c'est... Vivre avec. Voilà. Oui, et des choses, voilà. Arriver à ses fins, donc cultiver des légumes, mais en observant ce que la nature fait. Donc ça nous aiderait quand même beaucoup parce que souvent, lorsqu'on voit un agresseur, c'est tout de suite, ah, on va faire ci, on va faire là, on sort enfin, peut-être plus chez nous, mais on sort les pesticides, voilà. Tout de suite, c'est la grosse artillerie pour parfois pas grand-chose, parce que des pucerons, pucerons servent à nourrir les coccinelles. Et au plus qu'il y en a, au moins qu'il y aura de pucerons, et voilà. On va chercher les auxiliaires. Voilà, c'est favorisé. Donc ça, c'est d'observation au jardin. Alors parfois on pourrait dire, bon, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire à notre échelle, moi, avec mon petit jardin, quand on voit qu'on détruit un coup de bulldozer pour faire des autoroutes, faire des appartements, des buildings, qu'est-ce que moi je peux faire Eh bien, réfléchissez bien, parce que dans nos jardins, on peut créer des oasis de vie et assez importants. Ils ont parlé qu'en France, les jardins des particuliers représentent environ 1 million d'hectares qui sont disponibles dans les mains des gens. Donc, soit 4 fois l'étendue des réserves naturelles de ce pays, donc de la France. En Belgique, on estime une surface moyenne des jardins, bon, il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui ont des grands, il y en a qui ont des plus petits. Ils estiment que plus ou moins il y a 300 mètres carrés par habitation, donc tout compris. Donc ça veut dire qu'on a quand même pas mal de surface entre nos mains. Hein. Bon, bien sûr pas une personne, mais si tout le monde fait son petit effort, on va arriver à créer des oasis de vie, même en ville. Hein. Je vois qu'à Bruxelles, on cultive même sur les toits et entre des grands buildings. Et parfois en peu de surface, et tout de suite la vie reprend partout. Hein. Donc on n'est pas vraiment sans armes. Il y a souvent plus de biodiversité dans les grandes villes que dans les campagnes. Oui, les ruches. Hein. Oui, et puis voilà. C'est parce que peut-être qu'à la campagne, on agit. Bon, il y a aussi les agriculteurs doivent aussi vivre, mais voilà, ils doivent aussi peut-être garantir leur récolte et tout ça. Et il y a peut-être aussi d'autres méthodes qu'on pourrait plus développer et mettre à leur disposition hein, pour améliorer les choses. Hein. Voilà. C'est pour dire que par exemple, voilà, on n'est pas sans armes, qu'on peut un peu redresser la barre à notre façon, et pour éviter la grande dérive qu'on annonce. Alors, quelques exemples. Donc, quand on a un arbre mort, voilà, on garde l'arbre, on laisse, voilà, et il y a un niveau de biodiversité qui va se mettre là autour. Donc il y a plein d'insectes, bon, il y a déjà des gens qui en ont parlé, oiseaux, rapaces, des petits mammifères, hérissons, tout ça, qui peuvent se mettre. Des larves, coléoptères, développement de champignons, les cloportes, il y a plein de choses là, qui vivent là-dedans. Dans les tapis de feuilles, surtout les feuilles mortes en hiver, au lieu de tout ramasser, mettre dans des sacs, bon, même composter maintenant, laisser au pied des arbres dans vos plantations, ça fera beaucoup plus de protection que dans votre tas de compost. Donc, voilà, et une fois que c'est humide, ça reste plaqué au sol, ça ne s'envole pas forcément partout. Alors, garder des plantes séchées sur place. Je parlais tout à l'heure de tiges de topinambour, de tournesol. Bon, il y en a d'autres, hein, le topinambour, l'angélique, ouais, tout. Du fenouil, des carottes sauvages, des branches de sureau, parfois des choses qui sont creuses, des miscanthus, toutes des choses comme ça. Il y a parfois des abeilles solitaires qui viennent pondre là-dedans. Le maïs aussi. Ouais. Il y a plein de choses comme ça. Et laisser sur place, hein, ne pas
Ouais, ça fait moche, hein, un truc comme ça qui est... Ben, c'est l'hiver, laissez-le. Alors, pour avoir des floraisons actives au printemps, ben, laissez par exemple des pieds de choux monter, ça fait une floraison jaune pâle. Là. C'est plein d'insectes et ça vient très tôt hein, au printemps. Donc, quand les abeilles se réveillent à cause du climat, ils ont au moins quelque chose à se mettre. Je ne sais pas s'ils ont des dents. Mais voilà. Donc il y a ça, les myosotis, les pissenlits. Ça c'est quelque chose qu'on n'aime pas entendre. Ça fleurit très vite, ça fleurit puis ça fait des semences. On n'aime pas ça. Et je sais pas, en Belgique, peut-être qu'en France aussi, on a créé une nouvelle campagne ici, hein, de ne pas tondre sa pelouse au mois de mai. Et regardez un peu votre pelouse, qu'est-ce qu'il y a tout dans votre pelouse? Les pâquerettes, ils sont lisses, il y a plein de petites choses. Ah ben, bon, jamais que si on veut traverser par exemple sa pelouse, bon, c'est assez grand, c'est notre lieu de passage pour aller au potager. Tondez qu'un chemin et laissez le reste pousser et vous tondrez plus tard, une fois que, voilà, que tous ces auxiliaires ont été rassasiés. Ben, voilà, c'est toute une façon de voir différemment les choses. Oui, parce que toutes ces fleurs, le pissenlit, ben, les insectes viennent. Ah ouais, ils viennent, le trèfle aussi, ils viennent butiner. Ben, voilà, c'est plein de choses comme ça. Il n'y a qu'un souci, c'est qu'il faudra autre chose que sa petite tondeuse. Oui, ouais, mais souvent on peut même surélever. Ben, la ville nous montre l'exemple, hein, parce que bon, je crois que c'est pour gagner de la main-d'œuvre. Voilà, ils font juste le tour des parterres dans les zones vertes hein, en ville. Et ils laissent monter comme ça et ils fauchent en septembre. Hein, c'est plus fauché. Mais là, c'est fauchage tardif, c'est pour que tout puisse se réensemencer. Parce qu'au fur et à mesure qu'on tombe tout le temps, il n'y a que les graminées qui supportent ça. Donc tout le reste, il meurt. Donc finalement, on n'a que de l'herbe ou quelques peut-être pissenlits qui se mettent à plat. Oui. Vous avez remarqué ça, les pissenlits en principe comme ça. Ben, quand on tombe tout le temps, ben, hop, ils se mettent à plat. Le plantain, c'est le même. Hein. Le plantain dans la pelouse, ben, il fait le même. Hein. Ouais. Mais quand on tombe, il se met... Il faut voir qu'il y a comme une intelligence hein, dans les plantes. Le trèfle coucou. Ouais, j'ai déjà bien débordé là. Allez, juste encore un petit truc. Créer un petit point d'eau dans son jardin. Ça ne doit pas être forcément grand. Ben, ça attire aussi une fameuse panoplie d'autres insectes et qui peuvent être utiles aussi au jardin. Une grande coupole, tous les 15 jours, je le nettoie, je remets de l'eau de dedans. Ouais, chacun a son système. Ouais, il ne faut pas forcément une barre, une grande barre. Des vieux plats à four, des choses comme ça, on met tout dedans, on met dedans. Bon, ben voilà, il y a du boulot, il y a du pain sur la planche. Allez, bon appétit. On est passé